Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Étienne Danel. Peux-tu te présenter? Bonjour, je suis Étienne Daniel, je travaille pour Robotics First France depuis septembre 2025 et de base je suis ingénieur de formation, je fais l'école l'IMT Minales, c'est l'école d'ingénieur à la base généraliste et après je me suis spécialisé en mécatronique robotique et avant j'ai 3 ans d'expérience sur la First en tant que mentor, coach d'une équipe. Pourquoi as-tu choisi de travailler dans une association plutôt qu'une entreprise? Alors, en fait, j'ai fini mes études un petit peu l'année dernière et du coup, j'étais en stage de fin d'études dans une entreprise qui s'appelle Naval Group. Donc, j'étais à un poste d'ingénieur robotique. Donc, à la fin de mon stage, ils recrutaient pas dans mon service. Et moi, ça faisait 3 ans du coup que j'étais mentor d'une équipe First. Donc, j'avais fait 3 participations au Canada. J'étais mentor d'une équipe et je connaissais bien l'écosystème. Ça m'intéressait. J'avais vu vraiment l'impact que ça avait sur les jeunes de mon équipe à la base. Donc j'avais vu leur évolution, leur progression avec ce projet. Je connaissais First France depuis 3 ans parce que du coup j'avais une équipe du programme et j'avais un peu je connaissais un petit peu Andy Valla, Stéphane Morin, Alice de Maillard qui sont Alice de Maillard et Stéphane Morin qui sont les cofondateurs de Robotics First France et Andy qui est le premier employé de Robotics First France. Donc je les connaissais, il m'avait parlé que potentiellement il voulait recruter sur l'année 2025. Donc j'ai proposé ma candidature. Et donc pourquoi une association? Pourquoi celle-ci surtout? C'est parce que moi j'ai vraiment vu l'impact que ça avait le projet sur les jeunes. Le but c'est vraiment d'inspirer les jeunes à poursuivre des carrières scientifiques, techniques. Et c'est en voyant cet impact moi bénévolement pendant 3 ans. J'avais fait juge aussi à la finale française de 2024 au WX et donc ça m'avait vraiment impressionné l'événement. J'avais vu les jeunes motivés, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler pour Robotics First France, vraiment faire croître le programme. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler pour Robotics First France et non pas pour une entreprise, même si j'ai ma formation d'ingénieur. Suite à voir plus tard mon évolution de carrière, ce que je choisis après dans mon parcours. Et donc, quel est ton rôle dans cette association? Ok, donc moi je suis conseiller technique, pour les équipes, donc j'ai un petit peu 2 volets, c'est-à-dire que j'ai à la fois les équipes collège-lycée, donc on assure la création des équipes, donc on amène les kits, on explique le projet, on fait le suivi des équipes, donc on intervient le plus possible sur les équipes qui sont en difficulté, donc notamment pour monter un robot de base qu'on fournit aux équipes qui est à la base en kit et le but c'est de le monter. Donc on assure vraiment ce suivi et essayer que ça se passe au mieux pour ces nouvelles équipes. On organise les compétitions. Donc moi sur les compétitions là régionales, je suis arbitre en chef, inspecteur en chef. Donc j'inspecte la conformité des robots par rapport au cahier des charges. L'arbitrage en chef c'est former les arbitres. Donc former les arbitres sont des bénévoles. Donc il y a toute la formation des arbitres sur les règles du jeu, l'arbitrage des matchs. Et ensuite moi j'ai une grosse partie de mon temps qui est dédiée sur un programme annexe qui s'appelle FTC for Student où en fait on intervient en école d'ingénieurs, donc c'est l'école d'ingénieurs ECAM, où en fait on a 41 équipes en école d'ingénieurs qui font globalement le même robot, enfin c'est la First Tech Challenge mais à un niveau études supérieures, donc ils sont pas en compétition avec vous, les collèges, les lycées, mais ils ont une compétition interne dans leur école d'ingénieur. Et donc moi j'interviens sur ce programme, donc je fais des interventions sur ces écoles d'ingénieurs. Je crée des supports de cours. Donc on intervient sur les 6 sites ECAM et il y aura une compétition aussi à la fin de l'année. Donc voilà. Peux-tu nous donner un peu plus d'informations sur ton expérience de mentor? Oui, donc en fait j'ai rejoint la First il y a donc là je suis dans ma 4e année, j'ai rejoint il y a 3 ans. En fait il y avait un ancien lycéen qui avait participé à ce programme, donc c'était la première équipe française créée en France à Lyon, qui a fait la même école d'ingénieur que moi et il était en train de créer une équipe. Donc moi j'ai rejoint quasiment directement l'équipe, donc en tant que mentor. Moi j'étais déjà en études supérieures, j'étais en bac+3 du coup, donc après ma classe préparatoire et j'ai rejoint un petit peu, l'équipe était déjà en cours de création, mais j'ai vraiment aidé à structurer l'équipe, créer l'association Loi 1901. À la base, la première année, j'étais surtout sur la partie programmation. Donc, j'étais mentor sur la partie programmation. Donc, je donnais des cours, j'assurais le suivi de lycéens. Donc, c'était une équipe lycéenne. Donc, on avait des lycéens sur la partie programmation. Donc, vraiment, je les aidais, je les accompagnais sur la partie programmation. Ensuite, la 2e année, là, j'ai commencé à prendre des responsabilités. Donc, j'ai intégré le conseil d'administration, comité de direction de l'association. Et donc là, je prenais des décisions, j'aidais à organiser le voyage. C'était un voyage international au Canada. C'était une compétition au Canada.
Là, j'avais plus de responsabilités. Je gérais l'organisation du voyage, j'aidais à la gestion des sponsors, donc pas mal de rendez-vous avec des entreprises comme Schneider Electric ou d'autres entreprises comme Viveris aussi. Des discussions avec des sponsors pour chercher du financement. J'aidais aussi, j'aidais un petit peu surtout au final. J'aidais sur la partie communication, sur la partie conception assistée par ordinateur aussi, parce que du coup j'avais des cours en parallèle en école d'ingénieur, donc qui m'apportaient ces compétences. Et le but c'était vraiment après de le transmettre aux lycéens. Et vraiment ça a été une expérience très très valorisante et très formatrice aussi pour moi en tant que mentor, puisque c'est vraiment transmettre des connaissances aux jeunes. Et vraiment ce qui m'a le plus motivé c'est de voir leur évolution. Donc, j'ai eu des lycéens de la seconde à la terminale, je les suis encore, je sais ce qu'ils font en études supérieures, et je suis vraiment satisfait d'avoir fait cette expérience, sachant que les compétitions c'était génial aussi. Au Canada on a fait des super résultats, mais c'est pas forcément les résultats que je me souviens le plus, c'est surtout vraiment l'évolution des jeunes qui m'a vraiment motivé ensuite à rejoindre Robotic First France. Et qu'est-ce que c'est exactement l'esprit FIRST? Oui, donc en fait la FIRST c'est un organisme américain à la base qui veut dire for Inspiration and Recognition of Science and Technology. Donc c'est pour l'inspiration et la reconnaissance des sciences et technologies chez les jeunes, et il y a des valeurs qui sont associées à ce programme. Donc nous Robotic First France on reprend aussi ces valeurs qui sont il y en a deux majeures qui sont la coopétition et le professionnalisme gracieux. Donc la coopétition en fait c'est OK, on a une compétition de robotique, mais le but c'est que les équipes coopèrent ensemble et partagent ensemble des connaissances, des discussions, etc. pour faire progresser l'ensemble des équipes. Donc vraiment ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment de créer une communauté, que les équipes discutent entre elles, partagent leurs connaissances, donc elles partagent leur code, leur conception assistée ordinateur. C'est c'est vraiment ce qui est fait aux États-Unis et ce qu'on essaye de développer. C'est vraiment un partage de connaissances. Donc même si vous retrouvez sur les mêmes compétitions et là vous allez essayer de chercher le même résultat, la coopétition en fait c'est la contraction de coopération et compétition, et donc il y a vraiment l'aspect coopération qui est très important. Et c'est aussi des choses qu'on retrouve en entreprise en fait. Des fois on a des entreprises qui sont concurrentes, donc forcément elles vont essayer de chercher des marchés, donc elles vont être en concurrence, mais des fois elles vont s'allier pour des appels à projets en commun. Donc c'est vraiment des choses aussi qu'on retrouve en entreprise et qui est très important. Et le professionnalisme gracieux, c'est vraiment d'avoir la démarche la plus professionnelle possible, même si vous êtes au collège ou au lycée, c'est vraiment d'avoir une démarche la plus professionnelle possible. Donc avoir des discussions respectueuses avec les autres équipes, avec les bénévoles, avec toutes les parties prenantes avec qui vous interagissez, pardon, parce que vous allez chercher des sponsors, etc. Donc vraiment c'est d'essayer d'avoir cette démarche la plus professionnelle possible. Ouais. Et donc on va se retrouver à la finale à Lyon la semaine prochaine. Ouais. Mais qu'est-ce qui va t'attendre? Ouais, donc la finale à Lyon, c'est vraiment un super événement, c'est vraiment l'événement culminant de l'année. Donc déjà bravo pour votre qualification à Nantes, puisque pour une première année et en plus vous êtes au collège, donc c'est super d'être qualifié à Lyon. Et vraiment c'est vraiment l'événement culminant de la saison en France en tout cas. Donc on aura 36 équipes qui se sont tous qualifiées sur les différentes régionales françaises. Donc il y a eu 6 régionales en tout. Là vraiment on va avoir des robots très performants et on attend des super matchs, on attend des scores encore plus hauts. On espère que vous allez aussi adorer le show, l'événement, parce que là du coup on est vraiment sur une salle, donc on sera là à côté de la LDLC Arena, donc ça s'appelle la Fiducia Asteria, c'est vraiment une salle d'événementiel, et là vraiment on espère que vous allez adorer cet événement, et il y aura des places encore pour aller plus loin, parce qu'il y aura 11 places pour se qualifier à des événements internationaux, comme la finale européenne à Eindhoven. Donc on vous souhaite bonne chance à toutes les équipes en tout cas pour essayer d'aller chercher ces places internationales. Et donc voilà, on a hâte de vous retrouver avec vos robots qui fonctionnent et qui fassent des super matchs. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, merci.